13 septembre. Là il est 10h pile poil. Comme vous le voyez, je sors de la douche. C'est vrai que j'ai encore les cheveux dans la serviette. Je suis allée à la douche, enfin j'ai pris ma douche avec Nana. Parce que en général je prends toujours ma douche avec Nana. Donc elle est là tranquillement. Ça va ma puce? Elle est un petit peu maladou parce que déjà elle était malade à la base, elle avait un petit rhume. Et hier elle a fait 2 vaccins. Donc elle a eu de la fièvre hier soir, enfin elle était vraiment pas bien. Toute patraque quoi, elle était pas bien du tout. Donc écoutez, là elle se repose. Elle se repose, voilà. Je viens de lui sécher, enfin je vais pas sécher les cheveux justement, je lui ai juste refait les cheveux. Elle les a tout mouillés encore, mais je lui laisse sécher à l'air libre. Il fait pas froid donc voilà. Et moi je vais aller justement me les sécher. Je sais pas si je les sèche à l'air libre ou si je les sèche au sèche-cheveux. Je sais pas trop, je sors pas donc pour l'instant j'ai pas raison de me les sécher au sèche-cheveux. Donc je vais juste me les coiffer, je vais les sécher comme ça. Là ce que j'ai mis c'est le sweat de chez Kiabi que je vous avais présenté sur Instagram parce que je vous l'avais pas présenté en vidéo. Le pantalon c'est un vieux pantalon, oui si c'est un ancien pantalon on va dire, que j'avais acheté en Espagne. C'est un couleur vert bouteille, j'aime trop cette couleur là. Et ouais le sweat en fait je l'ai acheté, il était à 10 € je crois. Oui c'est ça, 10 € à Kiabi. Et j'aime bien en fait ce côté un petit peu vintage, vous savez les couleurs comme ça fait un peu vintage avec la capuche là derrière. Et je l'ai pris en taille L parce que je prends tous mes sweats en taille L parce que j'aime bien être confortable dedans, j'aime bien que ce soit loose. Et puis dans le sèche-linge ça rétrécit toujours un petit peu donc je préfère faire avoir de la marge, voilà. Bon bah là mes chaises sont sur la table comme d'habitude. J'ai l'impression de vivre dans une maison où il y a des chaises sur la table tout le temps. Parce qu'en fait on met les chaises sur la table quand on fait passer l'aspirateur robot, vous savez. J'utilise toujours encore le Neato. D'ailleurs si vous vous posez la question, c'est toujours le même, c'est toujours le Neato. Pour moi c'est un indispensable maintenant à la maison. Il est rangé ici. Et je l'utilise minimum 2 fois par jour puisque je le fais passer un coup le matin, enfin après avoir mangé le repas du midi. Et le soir après avoir mangé le repas du soir. Donc là je l'ai fait passer ce matin parce que je trouvais que c'était un petit peu sale. Et puis puisque je montais, j'étais pas en bas, j'étais dans la douche. Donc je profite pour le faire passer. Les chiens en fait ça ne les dérange pas du tout. Au début je flippais, je me suis dit on va jamais pouvoir le faire passer parce que les chiens ils vont s'amuser à vouloir le bouffer etc. Mais en fait non pas du tout, ils s'en fichent complètement de l'aspirateur. C'est comme s'il n'existait pas. Donc tant mieux. Donc là je vais descendre les chaises. Je vais commencer tout doucement à faire à manger. Hier on a eu la réunion de la classe de Nolan. On s'y attendait mais voilà ça fait toujours c'est toujours difficile de l'entendre sans surprise. Nolan ça se passe pas très bien à l'école. Sans surprise parce que c'est compliqué avec lui. Les devoirs je vois bien que c'est compliqué. Les devoirs quand je lui fais réciter les syllabes par exemple, c'est comme s'il avait jamais entendu réciter les syllabes. Donc voilà, en fait c'est parce que à l'école il perturbe un peu le cours. Voilà. Il se retourne, il rigole, il discute. Bon bah c'est Nolan quoi. Ça a toujours été comme ça en début d'année. Il met toujours un petit moment d'adaptation pour se remettre dans le bain de l'école puisque je sais pas, ça a toujours été comme ça, malheureusement. Bon bah j'espère qu'il va s'y faire. On lui a expliqué hier, on a bien parlé avec lui hier. On lui a expliqué qu'il fallait qu'il travaille quoi, que de toute façon là maintenant c'est pareil pour les consoles, les écrans, maintenant c'est terminé. Il n'y aura plus du tout de console. Alors déjà ils avaient plus la console et les écrans en semaine quand il y avait école. Mais alors là ils l'auront plus ni le mercredi ni le week-end tant que, Evan on peut lui autoriser parce que lui il n'y a pas de souci alcool. Mais c'est vrai que Nolan lui c'est fini parce que lui c'est pas possible en fait, les écrans c'est très mauvais pour lui, on le voit que son comportement c'est pas du tout le même quoi. Pourtant je contrôle tout le temps ce qu'ils font sur les écrans et tout, il n'y a pas de souci, je leur laisse pas regarder n'importe quoi ni jouer à n'importe quoi. Comme par exemple Fortnite, ça c'est le jeu qu'ils ne jouent pas. Parce que je veux pas qu'ils jouent à ce genre de jeu, c'est vraiment trop violent. Voilà, c'est des jeux qui rendent complètement ma boule quoi. Donc voilà, ce genre de jeu, Fortnite, tout ça, moi ils jouent pas à ça. Ils jouent à des jeux, en fait j'essaie de leur faire des jeux qui font réfléchir le cerveau. Voilà. Mais bon,
Voilà, non, même les jeux, voilà. Maintenant les écrans, pour Nolan, de toute façon c'est terminé jusqu'à ce qu'il se comporte mieux à l'école. Mais voilà, si on doit en arriver là, on est obligé d'en arriver là malheureusement. C'est comme ça, voilà, si c'est la seule solution qui le fait marcher, ce sera la seule solution qui le fera marcher. Et puis c'est comme ça, hein. Au bout d'un moment, faut garder la tête sur les épaules et se dire que voilà, s'il faut le priver de quelque chose, on passera par là et puis c'est comme ça. Voilà. Bon, donc du coup, ouais, moi je vais aller sécher mes cheveux, je vais aller un petit peu m'hydrater la peau, tout ça, ravalement de façade quoi. Et je vais me mettre à la cuisine. Bon, du coup, je vous ai pas repris depuis un petit moment. Je suis en train de faire le repas. Il est oula, il est midi déjà. Ouais, donc de toute façon, j'aurai le temps. Donc là, j'ai émincé 2 blancs de poulet que je vais faire revenir donc dans l'huile de coco, comme vous le voyez là. J'ai utilisé l'huile de coco. Normalement, ils préconisent de l'huile d'olive, mais bon, vu qu'on est sur un plat asiatique, voilà, ça rapporte un petit peu de saveur. Et ce que je vais faire donc, c'est un pad thai poulet. Forcément de la recette Joe. Ah, voilà, vous le savez maintenant. Donc voilà, c'est un pad thai poulet. Donc voilà, là je suis en train de faire revenir. J'ai émincé aussi un oignon et 3 goussailles que je vais rajouter pour faire revenir. Ensuite, j'ai également hydraté mes nouilles au riz. Voilà, je l'ai mis dans de l'eau tiède. J'ai plus qu'à égoutter tout à l'heure et après je les rajouterai dans la poêle. Là. Et là j'ai fait ma sauce. Donc la sauce, j'ai mis 2 cuillères de beurre de cacahuète, 4 cuillères de sauce soja, 2 cuillères à soupe de... Tout ça c'est 2 cuillères à soupe. Hein. 2 cuillères à soupe de sucre et un jus de citron vert. Voilà, ça c'est la sauce. Donc j'ai bien remué, je vais la rajouter tout à l'heure. Donc là, ouais, je vais rajouter les oignons. Et voilà donc du coup le pad thai poulet, c'est très simple, j'aurais pu même rajouter des brocolis mais en fait j'ai pas pensé sur le coup de les faire cuire, donc mais je sais que la prochaine fois je vais en rajouter je pense du brocoli parce que ça manque un peu de verdure, de couleur. Mais voilà, c'est très bon, j'ai déjà goûté, c'est succulent là, avec un zeste de citron vert par dessus là, très bon. Bon du coup là il est oula. Ah, mon horloge elle a planté. Mon horloge elle a planté, là il est 2h moins 5 et sur mon horloge il est midi moins le quart. Voilà. Bref, le pad thai était pas mal. Par contre, comme je vous ai dit, celui-là je pense que je le referai pas comme ça à l'identique. Je pense que je rajouterai soit du brocoli, soit des poivrons, enfin voilà, des légumes parce que là c'était un peu fade pour moi qui adore les légumes, ou alors des tranches de, enfin vous savez, des lamelles de carottes, des lamelles de courgettes, etc. Enfin un truc voilà comme ça, parce que là c'est vrai que ça fait un peu fade je trouve. La sauce il n'y en avait pas assez, je pense que j'en ai pas fait assez, j'en aurais fait plus, ça aurait été un petit peu meilleur je pense. Mais voilà, autrement le goût y est, c'est vraiment très bon, la sauce est excellente je trouve. Autrement, je suis essoufflée parce que je viens de faire la 3e machine de la journée, donc les allers-retours. Je viens de lever les chaises encore. Et là vous allez me dire mais tu les as pas descendues? Si, elles ont été descendues pour le repas de midi, mais voilà, je vais repasser l'aspirateur, enfin le balai, le robot aspirateur tout à l'heure. Et je vous ai pas montré, du coup j'ai reçu des colis de la marque Scrub Daddy, je vais vous montrer ça. Alors je suis pas du tout obligée de vous en parler en vidéo puisque c'est une collab, enfin un partenariat sur Instagram, mais vu que je l'ai reçu aujourd'hui et vu que je vlog aujourd'hui, voilà, je vous en parle rapidement. Je pense que vous connaissez un petit peu la marque Scrub Daddy, vous avez sûrement dû la voir passer sur les réseaux Instagram etc. Donc moi ils m'ont contacté pour m'envoyer 3 de leurs éponges. Il y en a une donc du coup la Scrub Mummy que j'ai essayé là, du coup je l'ai testée là en faisant la vaisselle tout à l'heure avec. Elle se présente comme ça, donc celle-là elle est biface, en fait il y a une face comme ça, un petit peu plus dure, et celle-là qui est une face éponge. Voilà, je la laisse là, comme ça au moins elle sèche correctement. Et donc en fait il y a un côté, comme vous le voyez là, grattoir et éponge. Et voilà, donc mon côté absorbe plus d'eau et génère plus de mousse qu'une éponge ordinaire. Et le côté plus texturé, voilà, ça gratte sans rayer.
Donc vous pouvez nettoyer votre vaisselle sans la rayer, c'est compatible au lave-vaisselle, donc en fait vous pouvez la mettre au lave-vaisselle pour voilà, la nettoyer et la désinfecter. Vous pouvez aller jusqu'au fond des verres comme ceci, ça c'est trop pratique. Même pour les mugs et tout, c'est trop bien. Et donc il y a un sourire futé pour laver les cuillères. Donc celle-là, elle est comme ceci. La seconde qui est donc la plus basique, je dirais, c'est leur best seller. C'est la Scrub Daddy. Donc celle-là, elle n'est pas biface, il n'y a qu'une face et elle est en mousse. Celle-là, il n'y a pas besoin. En fait, celle-là, quand vous la mouillez, elle devient. Enfin, quand vous la mouillez à l'eau chaude, elle devient souple. Et quand vous la mouillez à l'eau froide, elle est dure, elle est ferme. Et du coup, celle-là, il n'y a pas besoin de. En fait, regardez, ma texture devient souple sous l'eau chaude et ferme sous l'eau froide. Je peux enlever de nombreuses taches avec seulement de l'eau. Fini les produits chimiques et bien sûr je ne raye pas et je ne conserve pas d'odeur. Donc vous pouvez faire la vaisselle, les verres comme tout à l'heure, le petit sourire malin et le passer au lave-vaisselle. Donc c'est un petit peu pour tout, pour faire le ménage avec, la cuisine, l'extérieur et la salle de bain. Donc évidemment vous ne pouvez pas faire l'extérieur plus encore par derrière la cuisine, hein. Faut changer d'éponge quand même. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire ce que bon vous semble en fait, dont vous avez besoin. Et la Big Daddy, celle-là elle est encore plus grosse, regardez-moi ça. C'est le format XL. C'est pareil, le même principe, soupe à l'eau chaude, ferme à l'eau froide. Et là, vous pouvez vraiment faire de tout, hein. Vous pouvez faire le ménage. Donc les sols, les murs, les plinthes, les voitures, les roues, pare-brise, carrosserie, la salle de bain, douche, lavabo, évier. Les gros travaux, nettoyage de chantier, lessivage des murs. Vous pouvez même faire les espaces de travail, c'est-à-dire les portes, tables, fenêtres et cloisons. Et l'extérieur, meubles de jardin, balançoire, clôture, etc. Et vous pouvez également la découper, ça c'est trop cool, regardez. Vous pouvez la découper en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Par exemple, si vous voulez nettoyer votre radiateur, vous pouvez la découper comme ça et voilà, ça ne raye pas la carrosserie forcément. Et c'est compatible au lave-vaisselle, voilà. Bon, du coup, je vous prends là, il est 18h30. Je suis en train de faire des brocolis au MCC. En fait, je l'ai fait au Varoma. Enfin, j'appelle ça un Varoma. En fait, le Varoma, c'est surtout pour le Thermomix. Mais bon, c'est un équivalent. Hein. J'ai mis le brocoli surgelé ici, quoi. Et je fais cuire à la vapeur, voilà, avec de l'eau, 500 ml d'eau à l'intérieur. Et voilà, ça va cuire doucement du coup pour le pas de taille poulet que je vous avais dit, il manquait un peu de verdure. Donc du coup, j'étais tellement frustrée à midi que je me suis fait les brocolis. Et ça fera aussi les légumes pour les enfants puisque Aria et Nolan n'ont pas mangé de pas de taille. Donc je leur fais des petites coquillettes ce soir, comme d'hab, en espérant qu'ils mangent des brocolis avec. On verra ça. Là, il y a papa qui part à l'entraînement, comme tous les vendredis. Voilà. Donc du coup, voilà. Du coup, ouais, je suis toute seule pour manger ce soir. Salut l'amour. Salut. Bon, bref, voilà. Donc ouais, Nana, elle est ici. Les garçons sont dehors. Elle sait que je parle d'elle. Regardez-moi cette coquine. Regardez-moi cette coquine. Oui, c'est ton bébé. Ouais, les garçons sont dehors, ils jouent avec leurs copains. C'est très bien d'ailleurs, parce que je préfère qu'ils soient dehors à jouer, franchement, que de rester dedans là, à pas savoir quoi faire, à s'ennuyer, tourner en rond. Voilà, ils sont très bien dehors, ils sont avec les copains. Et puis ça me fait du calme. À la maison est calme, quoi. Voyez. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h moins le quart. On a traîné un petit peu en bas parce qu'on est tombé sur des vidéos ASMR. Alors moi je suis pas du tout ASMR du tout. En fait j'arrive pas à me détendre avec l'ASMR. Mais là en fait on est tombé sur une vidéo sur le Louvre. D'ailleurs c'est Jill qui en avait parlé sur Instagram. C'est pour ça que d'ailleurs on est allé voir. Et donc j'étais avec les enfants de regarder et Evan il a kiffé, il arrêtait pas de me dire oh mais c'est trop bien, j'adore et tout, ça me détend, j'ai l'impression que je suis fatiguée là, j'ai envie de dormir. Tout, il était à fond dedans lui, il était vachement réceptif. Donc du coup là ce soir il me dit oh j'aimerais trop en fait me le mettre et tout sur le téléphone pour pouvoir m'endormir et tout. Et du coup vu qu'il est en mode restreint parce que je lui ai mis un contrôle parental, la vidéo ça ne fonctionne pas. Donc j'ai juste enlevé le mode restreint là pour les 10 dernières minutes parce qu'en fait ça se bloque, le téléphone il se bloque à partir de 21h avec
Link Family. Donc ouais, à partir de 21h ça va se bloquer, donc il a juste 10 petites minutes là pour écouter sa vidéo ASMR. Et puis il est tout intéressé et tout, il regarde le Louvre et tout, enfin vraiment il était vachement réceptif, il adore ça. Donc écoutez, voilà, ça m'étonne hein, parce que moi je suis pas du tout Bah après elle m'a plu hein, la vidéo ASMR du Louvre là, elle est vraiment bien faite et elle est jolie et puis elle est belle à entendre, mais c'est pas trop mon truc quoi. Là je me suis préparée comme d'habitude mon thé, j'ai fait, j'ai une grosse tablette, vous savez les grosses tablettes de chocolat là, Milka, au beurre de cacahuète. Attends, je vais vous montrer ça. C'est celle-là, vous savez. Vous allez voir là. C'est cacahuète et caramel, elle est trop bonne. Trop bonne, mais franchement je peux manger qu'un carreau et encore c'est des petits carreaux, mais j'arrive à en manger qu'un parce que j'ai plus beaucoup de batterie, ça clignote, je me dépêche parce que c'est trop lourd en fait, c'est trop lourd. Autrement je pense que je vais lire, je suis en train de lire là le livre Un avion sans ailes de Michel Buzy. J'étais en train de regarder Michel, je savais Buzy mais plus Michel. Et écoutez, je suis à fond dedans dès le début, donc je suis très contente. Je sais pas ce que j'ai là. Autrement, j'espère que le vlog sinon vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.